Salut tout le monde, je m'appelle Aïssam El Hassimi. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur les passwords affinés. On va d'abord ouvrir notre PowerShell. On va essayer de créer un PSO, c'est un Password Setting Object, c'est un objet. D'abord, on va commencer par cette commande de ADSIED pour ouvrir la console ADSI. On va créer son entrée, et voilà la console qui s'ouvre devant nous. Puis on va essayer de réactiver ou bien activer la console de registre Active Directory avec le GSVR32. Comme ça, voilà, on va taper cette commande RGVSR32. Ça va ajouter le fichier DLL. SL .dll. Alors on va taper sur entrée, voilà, on trouve que ça active. On va entrer sur OK. Puis on va essayer de faire taper MSS. Alors pour ouvrir la console de MSS, c'est la racine, une console racine. Puis on va appuyer sur fichier, ajouter, supprimer des logiciels. On va aller sur Active Directory Schema. Voilà, Schema Active Directory. On va faire ajouter. Dès qu'on va ajouter, on va cliquer sur OK. Puis on va essayer de faire dans le schéma, on va créer sur classe. Voilà une amoureuse des attributs et des classes. On va taper le ADSI pour ouvrir la console de ADSI.mss. Le voilà, alors on va faire on va chercher dans le, je crois ici dans le système, password setting container. Password, le voilà, password setting container. Alors on va essayer de créer un objet PSO ici. On clique droite, nouveau objet. Alors on va le suivant. On va taper sur suivant. Ici on a la possibilité de définir une ensemble des stratégies du password, le temps, la longueur, différents attributs. On a la possibilité de changer. On va donner d'abord un nom pour l'objet. On va choisir G-info par exemple. On va taper je sais pas, on va faire G-info. Voilà, G-info. On va cliquer sur suivant. Alors dès qu'on aura cette fameuse console, on va taper des password settings. Alors ici c'est, comment dirais-je ça, la priorité de PSO. Alors c'est juste dans la priorité de l'ensemble des stratégies. Si on a plusieurs objets, on a la possibilité de spécifier la priorité, en choisir un pour qu'il se passe le premier. On va faire suivant. Là on a password reversible encryption. Ça c'est une méthode de encrypter, de chiffrement des messages. On a la possibilité de faire true ou false. On va choisir false pour des raisons de sécurité. Voilà, on va taper false d'un minuscule et on va faire suivant. Voilà, on a la possibilité de changer la date de réinitialisation de password historic length. On va prendre un length, on va par exemple choisir un numéro entier, type numéro.
On a la possibilité aussi de définir la complexité des passwords. Pour si le password vont par exemple choisir des caractères spéciaux et tout, on va faire false pour ça. Euh, Tap false. Ici, on a la possibilité de donner le nombre minimal de passwords. Alors, c'est la taille minimale. On a le choix de choisir entre 1 et 255. On va prendre une valeur aléatoire. On en va prendre par exemple 4. 4 caractères minimal, par exemple. Et aussi, on a la possibilité de donner dans l'attribut le minimum de password. Ah, c'est la date minimale. C'est pas la date minimale, mais c'est la seuil de verrouillage d'un password. Alors, avant que l'utilisateur peut le réinitialiser et le changer, on va faire 000. Alors, pour qu'il puisse le changer toujours. On va aller sur suivant. Ici, on a la possibilité de maximiser un passeport. De l'âge, c'est la seuil. On va donner une seuil de 60 jours. Et là, c'est la possibilité c'est la durée de verrouillage. Et comme ça, 3 tentatives. Et là, la durée maximale de verrouillage avant qu'on puisse initialiser une nouvelle fois le mot de passe. Alors, je crois que c'est la fin de vidéo. Alors, ça, comment créer un PSO, on va l'infecter à n'importe quel utilisateur et réinitialiser le password avec les données qu'on veut en respectant les attributs qu'on a modifiés dans ce tutoriel. Il reste aussi un attribut, c'est la durée. On va donner par exemple un jour pour plus. Et voilà, terminer notre vidéo.